Avez-vous déjà vu la main? Oui, non. Maintes et maintes fois, je vous pose cette fameuse question qui m'intéresse. Mais maintenant, il va falloir m'interrompre et me répondre. Main fin. C'est dommage, ça commençait bien, mais là, c'était trop. On commence fort dans un party américain, comme les films nous laissent penser qu'il se passe, alors qu'en vrai ils sont bourrés à 16h, rentrés à 21h et couchés à 22h, ces petits joueurs. Alors ça se passe en Australie par contre, c'est la même, mais en plus tu peux mourir lorsque tu croises n'importe quel type d'animal. Cole, va t'occuper de ton frère. Où est-ce qu'il est? Il est dans la chambre de Jaden. Mais le frère ne va pas bien. T'inquiète, ouvre la porte ou je la défonce, t'entends? Sans réponse, il passe donc à l'acte. Complètement à l'ouest, il l'embarque, mais des gens filment, ce qui le met en furie. Pourquoi il a fait ça? On le saura plus tard. En attendant... D'accord. Voici Mia et Riley, rentrant chez Jade. Enfin, chez leurs parents. Pour faire court, Mia a perdu sa mère et loge chez une amie. Des vidéos tournent sur les réseaux de gens qui jouent avec une main qui te posséderait. C'est peut-être celle de Ash? Qui sait? Donc elles vont tester, avec le petit frère, dans une soirée à l'arrache avec une ambiance très... chill, froide. Il faut serrer la main, dire « parle-moi » et relâcher avant 90 secondes. Parle-moi. Ah ouais, ça marche bien! Elle réessaye sous les acclamations du public. Et la finalisation? Je te laisse entrer. En tout cas, le fantôme rigole bien. Il est là. Elle voit quelque chose d'imperceptible. Il t'aime beaucoup. Vise envers Riley. Tout le monde est content. Quand t'es jeune, je pense que t'as un truc qui te manque pour jauger la dangerosité de tes actions. Il va te trancher en deux. Ok, t'en as eu Il va assez. te trancher en deux. Non, il va te trancher en deux. Il va te trancher en deux. Merde! Sauve-toi. 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 Faudrait sans doute brûler la maison et ne plus jamais recommencer, non? C'était malade. Après une bonne nuit bien méritée, suite à toutes ces émotions... Ah. Sans doute un mauvais rêve. Nouvelle soirée en préparation chez Jade et Riley. Parle-moi. Je te laisse entrer. Après possession d'un fantôme qui passait par là, celui-ci scanne son esprit et lance des vérités. Il déteste le contact de ta peau. Quand tu t'approches, il débande. Donc il est clairement amoureux de Mia. Ah oui, c'est son ex, j'avais pas précisé. On va lui enlever ça! Je sais pas quoi commenter. Vraiment, là... Le pire, c'est qu'ils recommencent les uns après les autres en boucle, alors qu'on est d'accord que quelqu'un de sensé, au pire, essaye une fois, mais c'est tout, bien sûr. Je t'ai déjà donné la définition de la folie. La folie, c'est... Faut faire sans arrêt. Exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt. En espérant que ça change. Voilà ce qu'est la folie. Bref, autour de Riley, le petit du groupe, le rookie, le newbie. Oui, bon, ça va, on a compris. Je m'excuse, chérie. J'ai jamais voulu te faire souffrir. Il s'avère que le fantôme qui a pris possession du petit est la mère de Mia, qui lui dit qu'elle l'aime fortement et la rassure. Je vous aime tellement, toi et ton père. Mais il est resté trop longtemps en contact avec la main. Oh merde! J'aurais pu le parier, mais bon, parier avec un film, c'est compliqué. À l'hôpital, Riley va pas bien du tout et la maman est en colère contre Mia. Va-t'en. Maintenant. Non, je t'en prie, je veux juste le voir. Si tu reviens, j'appelle la police.
Jade, rentre chez toi. Non, Jade, je suis désolée, s'il te plaît. Forcément, c'est la racisée qu'on accuse. Je vous félicite pas. Au détour d'un reflet, la silhouette de sa mère apparaît, puis s'en va dans une direction que Mia s'empresse de suivre jusqu'à des toilettes. Pourquoi pas? Mais rien. Bref, Daniel la raccompagne et on sent qu'il y a quelque chose entre eux. Mais bande de sacripants, petits voyous, on va les laisser entre eux. Non, en vrai ça pionce bien fortement. Mia part en rêve amoureux avec Daniel qui dérive en cauchemar de la mort de sa mère, qui soudain devient elle-même. Heureusement ce n'était qu'un rêve. Attendez, y a pas un truc bizarre dans le coin là? Ah ouais, on dirait comme une sorte de... Ah! Oh shit, c'est quoi ce bordel? Ça bouge là? On est d'accord que cette dame d'un certain âge ne devrait pas se trouver ici à une heure si tardive. La pauvre a l'air complètement perdue. Ah, madame est une fétichiste des pieds? Ok. Daniel, réveille-toi! Réveille-toi! Mais qu'est-ce que... Mia! Nouvelle défense pour les agresseurs. Ah, mais puisque je te dis que j'étais possédé! Reste avec moi, s'il te plaît. Et ça marche aussi si vous voulez faire partir un pote qui est un peu trop présent, on va dire. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. Il m'avait pas dit qu'il resterait qu'une soirée celui-là? Ça va faire déjà 3 jours quand même. Che gira stanca tutta la città. Il est sérieux en plus? A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Alors JP, surtout, ne t'inquiète pas. Mia va faire le jeu seule. Ce qui est, vous en conviendrez, une énorme connerie. Parle-moi. La mère est là, devant elle. Est-ce que tu t'es suicidé? Non. Non, j'ai pas fait exprès. Mais quelque chose change. Riley a besoin d'aide, Mia. Et bien justement, allons voir Riley. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Pas ouf, hein. Faudra augmenter ses doses. Bref, réunion pour savoir quoi faire. Il semblerait que Si on meurt quand ils sont en nous, ils nous gardent pour toujours. Mia leur avoue qu'elle voit des choses et décide de voir Cole pour approfondir leurs connaissances. Plus tard, Cole explique qu'il... Ils vont s'affaiblir. Avec le temps, le corps les éjecte. Mia pense que... Et si on avait ouvert la porte mais qu'on ne l'avait pas refermée? Ce qui n'enchante pas le groupe. Qui s'y résout? Je te la redonne après, ok? Il faut vaincre le mal par le mal. Jean-Paul Sartre. De retour auprès de Riley, il s'avère être dans un sale état. Il prépare le rituel. Parlez-lui. Ça a marché? J'en sais rien. Peut-être qu'on devrait réessayer. Après plusieurs essais infructueux, Mia décide d'aller le chercher dans les limbes. Riley, parle-moi. Mais une petite fille apparaît et affirme qu'elle... Elle entre alors dans l'autre monde où se déroule une orgie. Ni plus ni moins. Dans laquelle se trouve Riley. Alors d'après mes observations, contre son gré. Pour le moins traumatisant. Elle rentre alors désorientée chez son père qui la réconforte, mais aperçoit sa mère dans un reflet qui lui apprend quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas ton père. Quoi? Mia! Ce n'est pas Max. Mia! Ce sont eux, ils l'imitent. Mais le père est tranquille dans le salon. Il doit mourir. Mia! Elle la pousse à le tuer pour aider Riley. Le papa possédé l'attaque, elle tente de s'en défaire. Mia! Ah. C'était pas prévu ça. Jade reçoit un appel de Mia qui lui dit de venir à la maison car elle aurait un plan pour le sauver. Elle s'empresse de la rejoindre mais... Mamma mia, mais qu'est-ce que cette fourberie? Au chevet de Riley, elle perçoit celui qui la hante et la menace. Où est-ce qu'il est?
tu as vu. Jade arrive à destination et voit le papa, prévient immédiatement sa mère qui constate que Riley n'est plus là. Déjà de retour, Jade les aperçoit au loin. Mia ne pouvant se résoudre à le tuer, elle décide alors de le balancer sur l'autoroute. Ouais, c'est vrai que présenter comme ça, c'est pas une si mauvaise idée, hein. Non, ça va pas la tête ou quoi? Pire idée! Tu fais ce qu'il faut, tu sais. Il ne faut pas toujours écouter les mamans. Ouais, allô? Comment ça va, mon fils? Ça avance ton travail? Non, je ne t'écouterai pas. C'est pas possible, ça. Mais Mia a préféré sauter la vie plutôt que de se résoudre à tuer quelqu'un. Loupé. Même ça, elle le fait pas bien. Elle reprend ses esprits, va voir ses amis et... se retrouve à l'intérieur de l'hôpital, voyant ses amis heureux, n'ayant plus de reflets. On peut dire en toute conscience que la drogue c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. Soudain, la lueur d'une bougie scintillante dans le néant attire, tel un moustique, l'attention de Mia, se dirigeant alors irrémédiablement vers... une main tendue. Je te laisse entrer. Bref, conclusion et morale de l'histoire, quand quelqu'un te tend la main, prends-lui le bras. Mais un petit peu plus tard dans votre relation. Comme ça, il pourra dire « Ouais, Shiroto, tu lui donnes ça, il te prend ça ».